Bonjour, alors me revoici pour la troisième capsule portant sur vivre ou subir le confinement. Aujourd'hui, ce que j'ai le goût de vous parler dans cette dernière capsule sur ce thème-là, c'est comment je peux développer plus de sécurité intérieure pour vivre cette période d'instabilité-là qu'est la pandémie. En fait, la sécurité, notre sentiment de sécurité, on peut être porté à aller le chercher à l'extérieur de nous par une recherche d'approbation, par une importance à qu'est-ce que les gens vont dire de moi, aller chercher des opinions. Je peux être dépendant aussi par rapport à certaines compensations qui vont me donner un semblant de sécurité. Bon, il y a toutes sortes de choses où je peux aller chercher la sécurité à l'extérieur de moi. Maintenant, comment je peux aller développer cette sécurité-là au cœur de moi? Alors là, j'ai le goût de vous parler des moyens que les personnes qui ont déjà fait l'expérience de la formation PRH vont reconnaître. Comment je peux faire ça? Bien, première chose, je peux revisiter les forces de mon être, les forces naturelles que je détiens au cœur de moi, qu'on appelle à PRH le roc d'être, donc cette partie-là qui fait partie de qui je suis et qui contient, je dirais, mes plus belles forces, mes plus belles capacités, mes talents, ce qui me permet en fait de demeurer stable dans l'instabilité. Donc, je vous invite, pour les personnes qui connaissent déjà l'être, cette partie-là au cœur de nous qu'on a tous, à retourner vers votre être, le sentir, y avoir accès, et vous avez expérimenté sûrement les temps d'être, comme on appelle à PRH, un temps de cohabitation profonde avec le meilleur de moi. Donc, c'est l'occasion par excellence de vous exercer à vivre ces temps d'être-là. Ensuite, il y a les possibilités d'utiliser l'outil de l'analyse. L'analyse PRH, qui n'est pas une analyse cérébrale, mais davantage une entrée dans le vécu positif ou dérangeant qui est à l'intérieur de moi. Je vous invite particulièrement à utiliser l'outil de l'analyse de ces sensations-là en priorisant les sensations positives. Alors souvent dans notre cheminement personnel, on va utiliser l'analyse quand il y a quelque chose qui nous perturbe, quelque chose qui nous fait mal, ou dans lequel on veut voir clair, mais on néglige énormément d'aller puiser dans les sensations positives qui, elles, vont beaucoup servir à nous régénérer de l'intérieur et à nous enfoncer dans des zones de nous qui nous permettent de rester dans davantage de confiance. Donc, si vous avez déjà utilisé l'outil de l'analyse des sensations, essayez de regarder si vous ne pouvez pas en faire davantage dans le registre positif de votre vécu et vous pourrez me reparler des effets de ça sur votre vitalisation. Autre chose que j'ai envie de vous proposer, c'est de vous exposer autant que possible dans une période trouble comme on vit présentement, vous exposer le plus possible à de la beauté, à des choses qui vous éveillent de la vie, qui vous font vibrer et tout ce qui peut être inspirant pour vous. Alors, des fois, on oublie de faire ça, mais les choses qui nous éveillent de la vie et du dynamisme à l'intérieur de nous, ben, on a à se donner ça en priorité, pas juste si jamais j'ai le temps après que j'ai regardé tout ce qui va mal. Alors oui, faire de la place à ce qui vous émerveille, vivre de l'émerveillement, ben, ça nous vitalise en profondeur aussi. Et ça fait vivre une partie de notre être. Ça nous élargit du dedans, ça nous nourrit, ça nous repose aussi. Alors, n'oubliez pas d'aller de ce côté-là et de voir comment vous pouvez vous donner des petits plaisirs simples. Chercher des choses vraiment accessibles à tous les jours. À la fin de ma journée, ben,
qu'est-ce qui m'a apporté du bon aujourd'hui? N'hésitez pas à entrer dans ces zones-là de bienfaits intérieurs. Alors voilà ce que je voulais vous donner comme invitation pour mieux vivre la période de confinement plutôt que de la subir. Je vous souhaite de belles expériences de vitalisation et au plaisir de vous retrouver à d'autres occasions dans l'année 2021. À bientôt.